Ce qu'un homme pense lorsqu'il voit que ta dignité est plus forte que ton amour pour lui n'a rien de beau, rien de tendre, rien de confortable. C'est dévastateur pour son ego, parce qu'à cet instant, il ne perd pas seulement de l'affection, il perd une position. Cette vidéo n'existe pas pour te consoler ni pour flatter ton estime de toi. Elle existe pour te montrer le mécanisme psychologique précis qui s'active lorsqu'il découvre qu'il ne peut plus t'avoir à n'importe quel prix. Et quand cela se produit, plus rien ne se ressent de la même manière, ni pour lui, ni pour toi. Ici, tu vas entendre les 6 véritables étapes mentales qui traversent son esprit lorsque ta dignité s'impose, depuis la confusion initiale, en passant par la fracture intérieure, jusqu'au point où la dynamique s'inverse pour toujours. Si tu pars avant la fin, tu manqueras la partie la plus dangereuse et la plus décisive, celle qui sépare la femme qui cède encore de celle qui ne sera plus jamais considérée comme acquise. Ce contenu n'est pas un contenu de plus, c'est le message que tu dois entendre jusqu'au bout si tu ne veux plus jamais te perdre par amour. Jung avertissait que personne ne faisait face à un autre être humain sans affronter d'abord sa propre ombre. Et c'est exactement ce qui se passe ici. Ta dignité l'oblige à regarder ce qu'il évitait. Si quelque chose commence déjà à résonner en toi, abonne-toi et écris « Je suis abonné » en commentaire. Ainsi, YouTube comprend que cette réflexion mérite d'aller plus loin, parce que lorsqu'on l'entend au bon moment, elle ne change pas ton humeur, elle change la structure interne depuis laquelle tu aimes. Étape 1. L'instant où il détecte que tu n'es plus négociable. Écoute attentivement, car c'est ici qu'une illusion très répandue se brise. Un homme ne réalise pas qu'il est en train de te perdre quand tu pars. Il le réalise quand il ne peut plus te déplacer intérieurement. Ce n'est pas une phrase. Ce n'est pas une limite annoncée. Ce n'est pas une scène émotionnelle. C'est un changement silencieux de position intérieure. Et lorsqu'il se produit, il le ressent bien avant de pouvoir l'expliquer avec des mots. Je veux rendre cela concret avec un cas réel. Chris Bell est arrivée en consultation avec une histoire plus fréquente que tu ne l'imagines. Aimante, profonde, engagée. Elle ne suppliait pas, ne poursuivait pas, ne faisait pas de scène. De l'extérieur, n'importe qui aurait dit qu'elle avait de la dignité. Mais à l'intérieur, elle négociait en silence. Elle justifiait les absences, attendait trop longtemps, supportait de petites incohérences pour ne pas déranger. Jusqu'au jour où quelque chose a changé, non pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Et ce mouvement a déclenché la première véritable fracture dans son esprit à lui. Pendant des années, Chris Bell a confondu patience et amour mature. Elle pensait que comprendre, c'était céder, que s'adapter, c'était protéger. Sans s'en rendre compte, elle apprenait à son propre système interne, et au sien, que sa place pouvait s'étirer sans jamais se rompre. Chaque attente prolongée, chaque réponse tiède, chaque « ce n'est pas grave » accumulé, façonnait une dynamique silencieuse. Il n'y avait pas de malveillance, mais il n'y avait pas non plus de croissance. Parce que lorsque tu t'adaptes trop, l'autre ne ressent jamais l'urgence de se réajuster. Et cela, même sans mots, se perçoit. La rupture n'est pas arrivée avec une porte claquée, ni avec des larmes. Elle est arrivée le jour où Chris Bell a cessé de trop s'expliquer. Quelque chose ne lui convenait plus, et elle ne le justifiait plus. Quelque chose l'attendait, et elle ne l'avalait plus. Elle n'est pas partie, elle n'a pas menacé, elle n'a pas réclamé. Elle a simplement cessé de se trahir dans les petites choses. Ce geste, aussi invisible que radical, reconfigure tout. Parce que lorsque tu reviens à toi, ton énergie cesse de demander, cesse de s'adapter pour que l'autre ne parte pas. Et cela se ressent comme une perte immédiate d'accès. C'est ici qu'apparaît la première réaction mentale masculine. Ce n'est pas encore la peur, ce n'est pas encore l'inconfort. Il ne comprend pas ce qui a changé. Il sent seulement que quelque chose ne répond plus de la même manière. Tes silences pèsent différemment. Tes limites ne sonnent plus comme une défense. Ta présence ne s'offre plus comme avant. Et cela l'oblige à observer, non pas pour te protéger, mais pour se repositionner. Parce que lorsqu'une femme cesse d'être négociable sans l'annoncer, l'homme fait face à une sensation nouvelle, celle de ne plus avoir garanti la dynamique qu'il tenait pour acquise. Jung dirait qu'à cet instant, l'ombre s'active.
Cette partie du psychisme qui réagit lorsqu'elle perd le contrôle émotionnel, non pas la domination, mais l'accès. Il ne pense pas « je vais la perdre ». Il pense quelque chose de plus profond. Je ne sais plus depuis quel endroit me relier à elle. Avant, s'il partait, il perdait une femme. Maintenant, s'il part, il perd une position interne confortable. Et cela déstabilise bien plus que l'absence physique. Parce que l'amour peut se remplacer. La dignité incarnée? Non. Mais cela ne réordonne pas. Ce qui réordonne réellement l'esprit d'un homme, c'est la posture intérieure depuis laquelle tu aimes. Quand tu aimes sans t'abandonner, quand tu ne te réduis plus pour t'adapter, il ne peut plus te lire depuis le confort. Et ce changement silencieux, ferme, pèse davantage que toutes les promesses émotionnelles que tu as pu faire auparavant. L'erreur courante est de croire que donner plus d'amour crée plus d'engagement. Cela ne crée que plus d'habitude. La dignité, au contraire, introduit une variable nouvelle. Conséquence. Pas punition, pas froideur, cohérence. Jung expliquait que la psyché respecte ce qui a des contours. Lorsque tes limites internes sont claires, l'autre ressent qu'il existe quelque chose qu'il ne peut traverser sans se transformer. Et cela éveille le respect avant même d'éveiller le désir, parce qu'il ne te possède plus émotionnellement. Il doit désormais se positionner face à toi. C'est ici qu'une comparaison inconsciente se produit. Il ne la verbalise pas, mais il la ressent. Ta présence actuelle face à ton ancienne version qui s'adaptait toujours. Ton calme face à ton ancienne attente. Et cette comparaison génère une tension interne. Avant, ton amour était garanti. Aujourd'hui, ton accès ne l'est plus. Lorsque l'accès cesse d'être sûr, l'esprit masculin entre en mode évaluation. Non pas romantique, mais stratégique. Est-ce que je m'élève ou est-ce que je perds cette place? Cette question marque un avant et un après. Beaucoup de femmes pensent que cela relève de la manipulation. Ce n'est pas le cas. Manipuler consisterait à changer pour provoquer une réaction. Ici, tu ne changes pas pour lui. Tu changes par cohérence avec toi-même. Et cela se ressent immédiatement. Ton énergie ne pousse plus, ne réclame plus, ne s'adapte plus. Elle est simplement là. Et cette présence stable, sans effort, désarme plus que n'importe quel discours, parce qu'il ne peut plus s'appuyer sur ta flexibilité émotionnelle pour rester identique. Désormais, soit il grandit, soit il se sent trop inconfortable et s'éloigne. En consultation, ce moment apparaît souvent à travers des phrases confuses de leur part. Je ne sais pas ce qui m'arrive, je la sens différente. Avant, c'était plus facile. Mais facile n'est pas de l'amour. C'est un accès sans conséquence. Et quand cela disparaît, quelque chose de nouveau apparaît. Une attention réelle. Pas toujours saine, pas toujours mature, mais une attention, enfin. Parce que ta dignité a forcé son système à se réveiller. Non par peur de te perdre physiquement, mais par la sensation de perdre une place intérieure qui lui offrait de la sécurité sans effort. C'est ici que beaucoup doutent et reculent. Lorsqu'ils commencent à s'approcher différemment, à mesurer, à devenir plus attentifs, la tentation de recommencer à céder apparaît. Et c'est là que tout se joue. Si tu utilises ta dignité comme une stratégie, elle se dissout. Si tu la tiens comme une identité, elle se consolide. Jung dirait que c'est le moment où le lien cesse d'être une projection pour devenir un choix conscient. Et tout le monde n'est pas prêt à choisir depuis cet endroit. Ta dignité ne garantit pas qu'il restera. Elle garantit quelque chose de bien plus important, que tu ne te perdes pas toi-même. Et paradoxalement, c'est cela qui crée le plus d'impact. Parce que tu ne te déplaces plus par peur de le perdre, mais par respect pour ton axe intérieur. L'équilibre change. Il n'est plus celui qui évalue, c'est lui qui cherche à comprendre s'il peut être à la hauteur de la cohérence que tu incarnes sans l'annoncer. Ce respect ne naît pas du sacrifice, mais de la limite. Pas du drame, mais du calme soutenu. Quand tu ne réagis plus depuis la blessure, mais depuis la clarté, il ne peut plus jouer au même niveau qu'avant. Cela dérange, mais cela réveille. Car la dignité ne séduit pas comme l'attachement, mais elle laisse une trace. Une trace qui ne s'efface pas facilement, même si la relation se termine. Tu deviens une référence intérieure, pas un souvenir romantique. Regarde cela sans idéaliser.
Certains hommes grandissent face à cela. D'autres se retirent. Les deux issues sont cohérentes. La différence, c'est que toi, tu ne négocies plus ton centre pour retenir qui que ce soit. Et lorsque ton amour naît de cet endroit, il cesse d'être une offrande constante pour devenir un choix partagé. Voilà la différence entre être désiré et être respecté. Et l'esprit masculin, même s'il ne l'admet pas, reconnaît toujours quand il se trouve face à la seconde. Dans l'étape suivante, on entre dans une zone plus délicate encore. Que se passe-t-il lorsqu'il commence à ressentir de la peur? Non pas la peur de te perdre, mais celle de ne pas être suffisant pour te soutenir. C'est là qu'apparaissent des comportements contradictoires, des rapprochements suivis de retraits, des tests silencieux. Et si tu ne comprends pas ce point, tu peux confondre intensité et amour. Mais si tu le comprends, tu restes stable pendant que la dynamique finit de s'inverser de l'intérieur. Troisième étape. Lorsque le respect commence à se transformer en peur silencieuse. Ce n'est pas une peur infantile de te perdre, mais une peur adulte de ne pas être à la hauteur. L'esprit masculin entre alors en contradiction. Il veut se rapprocher, mais craint de s'exposer. Il te cherche, puis se retire, non par jeu, mais parce que son identité se réorganise. Ta dignité l'oblige à se regarder sans le coussin de ta disponibilité. Et cela active une anxiété interne, même si extérieurement il semble calme ou distant. Cette peur ne s'exprime pas clairement. Elle apparaît sous forme d'ambiguïté. Messages tièdes, gestes intenses, suivis de longs silences. Il teste si tu es toujours là, mais plus depuis le même endroit. Et lorsqu'il constate que tu ne réagis plus comme avant, que tu ne poursuis pas, que tu ne réclames pas, l'inquiétude grandit, parce qu'il ne peut plus se réguler à travers ta réponse émotionnelle. Jung appellerait cela une confrontation avec le moi réel, sans masque. Et tout le monde ne sait pas soutenir ce face-à-face intérieur. À ce stade, beaucoup de femmes interprètent mal la situation. Elles confondent intensité et avancée. Elles croyaient que la proximité intermittente est un signe d'amour en train de naître. Ce n'est pas toujours le cas. Parfois, c'est simplement un système qui tente de reprendre le contrôle. Ta tâche n'est pas de le décoder. Elle est de te maintenir. Lorsque tu ne te déplaces plus depuis l'anxiété, lorsque tu ne remplis plus les vides, il se retrouve face à quelque chose de nouveau, son propre vide. Et cette rencontre peut le transformer ou le pousser à fuir. L'essentiel est ici. Écoute avec calme. Ta dignité n'accélère pas les processus, elle les révèle. S'il s'approche depuis la présence, tu le sentiras. S'il s'approche depuis la peur, tu le sentiras aussi. La différence se trouve dans la stabilité. L'amour qui naît de la peur a besoin de preuves constantes. Celui qui naît du respect cherche la cohérence. Et toi, en ne cédant pas ton centre, tu deviens le filtre naturel qui distingue l'un de l'autre sans prononcer un seul mot. À ce point, la dynamique a déjà commencé à s'inverser. Avant, c'était toi qui mesurais les temps, les mots, les gestes. Maintenant, c'est lui. Il observe si tu restes disponible, si quelque chose se relâche, si tu recommences à t'adapter. Et lorsque tu ne le fais pas, une sensation inconfortable mais révélatrice apparaît. Il ne t'a plus acquise, non parce que tu t'éloignes, mais parce que tu ne dépends plus. Cette indépendance émotionnelle est ce qui réorganise le plus profondément sa perception de la valeur. Jung soutenait que le désir authentique naît lorsque l'autre ne peut pas être possédé, seulement rencontré. Ta dignité te retire du rôle d'objet émotionnel et te rend celui de sujet. Et cela change le regard. Tu n'es plus celle qui est toujours là. Tu es celle qui choisit d'être là. La différence semble subtile, mais elle transforme complètement l'expérience relationnelle. Parce que désormais, il ne se relie plus à ton abandon, mais à ta présence consciente. Ce passage est délicat pour toi aussi, parce que lorsqu'on lui montre de la peur ou de la confusion, cela peut réveiller ton ancien rôle, calmer, expliquer, porter le lien. C'est ici que se joue une chose essentielle. Est-ce que ta dignité est une identité ou une stratégie? Si tu reprends la charge de la relation, le système revient à ce qu'il connaît.
Si tu te maintiens, quelque chose de nouveau s'installe. Non pas depuis la froideur, mais depuis la cohérence intérieure. Et cette cohérence commence à lui demander une position plus claire. Certains hommes, à ce stade, s'élèvent. Ils deviennent plus présents, plus responsables émotionnellement. D'autres se dissipent, non pas parce que tu as fait quelque chose de mal, mais parce que le niveau a monté et que la dignité ne négocie pas la hauteur. Tu ne pousses pas, tu ne menaces pas, tu ne forces rien. Tu ne descends simplement plus. Et cela redéfinit le lien sans confrontation, parce que le respect réel ne s'impose pas, il s'incarne. Et quand il s'incarne, il ne peut plus être ignoré. Observe quelque chose de fondamental. S'il commence à changer, ce n'est pas parce que tu l'as convaincu, c'est parce que ton intégrité l'a mis face à lui-même. Et s'il ne change pas, ce n'est pas un échec non plus. C'est une information. Ta dignité t'épargne des années de confusion. Elle te montre qui peut te rejoindre au niveau où tu te tiens et qui ne pouvait t'aimer que lorsque tu te faisais plus petite. Cette clarté fait mal au début, mais elle libère sur le long terme. Dans l'étape suivante, on entre dans le point de non-retour. Le moment où il comprend qu'il ne peut plus revenir à l'ancienne version de toi. C'est là qu'apparaît une décision interne définitive. Pas toujours consciente, mais déterminante. Et selon la façon dont tu te maintiens à cet endroit, cette décision peut soit le transformer en profondeur, soit sceller la clôture finale avec une élégance qui n'était pas possible avant. Quatrième étape. Le moment où il comprend qu'il n'y a pas de retour. La version de toi qui attendait, qui s'adaptait, qui cédait pour maintenir le lien, ne revient plus. Et cette certitude ne vient pas d'une conversation, elle vient d'une sensation interne irréversible. Il ne peut plus provoquer la même réaction en toi. Il ne peut plus s'appuyer sur ta disponibilité émotionnelle. Quelque chose s'est fermé, non pas par rancœur, mais par cohérence. Et quand cela arrive, son esprit cesse de tester et commence à décider depuis un endroit plus profond. C'est ici qu'apparaît un deuil silencieux. Il ne pleure pas ton absence physique, il pleure la perte d'une dynamique qui lui offrait de la sécurité sans effort. Et cela fait plus mal qu'on ne l'imagine, parce que être face à une femme qui ne recule plus oblige à reconnaître ses propres limites. Jung parlait de ce moment comme de la mort d'une projection. Tu ne portes plus ces vides, et lorsque la projection tombe, il ne reste que deux chemins, mûrir ou se retirer émotionnellement. S'il choisit de rester, quelque chose change dans sa façon de te regarder. Ce n'est plus depuis la commodité, mais depuis un respect conscient. Il commence à se réguler seul, à assumer sa responsabilité émotionnelle, à mesurer ce qu'il offre, non par peur de te perdre, mais parce qu'il comprend qu'il ne peut plus te rejoindre depuis l'ancien niveau. Ta dignité a élevé le standard sans jamais l'exiger, et ce mouvement transforme le lien. Tu n'es plus un refuge, tu deviens une rencontre, et tout le monde ne s'est pas aimé depuis cet endroit. S'il choisit de partir, la clôture est différente elle aussi. Il n'y a pas de drame prolongé, pas d'aller-retour sans fin. Il y a une limite interne claire. Tu ne poursuis pas d'explication, tu ne cherches pas à convaincre, et cela laisse une trace. Parce que même s'il s'en va, il emporte avec lui une référence impossible à effacer. Celle d'une femme qui n'a pas négocié son axe par amour. Cette image réapparaît plus tard, lorsque d'autres dynamiques ne suffisent plus. Ce point est essentiel pour toi, car c'est ici que le doute surgit souvent. Ai-je été trop ferme? Non. Tu as été cohérente. Et la cohérence n'est jamais un excès. L'amour qui ne survit que lorsque tu te rétrécis n'est pas de l'amour, c'est de la dépendance. Ta dignité n'a détruit rien de précieux. Elle a simplement révélé ce qui ne pouvait pas se maintenir à ton niveau. Et même si lâcher fait mal, quelque chose en toi commence à se reposer. Il n'y a plus de tension constante, plus d'auto-abandon silencieux. Jung dirait que c'est ici que commence ton individuation réelle. Tu ne te définis plus par le fait d'être choisi, mais par le fait de te choisir. Et cette identité transforme tous tes liens futurs. Parce que désormais, tu n'aimes plus depuis le manque, tu aimes depuis la présence. Tu ne cherches plus à être suffisante, tu l'es déjà. Et cette énergie change la façon dont les autres s'approchent de toi, non plus depuis la demande, mais depuis la reconnaissance.
Ta dignité devient un filtre naturel. Cette étape marque un avant et un après définitif. Peu importe qu'il revienne ou non. Toi, tu ne reviens plus à la version qui acceptait des miettes. Et c'est là le véritable gain. Parce que maintenant, tu sais que tu n'as pas besoin d'intensité pour avoir de la valeur, ni de promesses pour te soutenir. Ton calme devient un foyer. Et seuls peuvent y entrer ceux qui savent l'habiter sans chercher à le déranger pour se sentir supérieur. Beaucoup d'hommes se souviennent de ce type de femme, non pas avec une nostalgie romantique, mais avec un respect tardif, parce qu'elle leur a montré une limite qu'ils n'ont pas su franchir. Et cette limite, loin de les fermer, les a confrontés à eux-mêmes. Tu n'as pas enseigné par le discours, tu as enseigné par l'incarnation. Et c'est ce qui demeure lorsque tout le reste se dissout avec le temps. Respire ici. Ce n'est pas un point de dureté, c'est un point de repos. Tu n'as plus à soutenir l'insoutenable. Tu n'as plus à te traduire pour être aimé. Ta dignité ne t'a pas isolé, elle t'a ordonné. Et quand l'intérieur est ordonné, l'extérieur commence à répondre différemment. Pas toujours vite, pas toujours facilement, mais toujours avec plus d'honnêteté. Dans la dernière étape, on ferme le cercle. Que se passe-t-il lorsque tu intègres cela comme une identité et non comme une réaction à une histoire précise? Comment se réécrit ta manière d'aimer et d'être choisi? À l'endroit où tu ne te définis plus par ceux qui restent, mais parce que tu ne permets plus jamais. C'est là que l'amour cesse de faire mal et commence à se sentir vrai. 5e étape. Lorsque tu intègres la dignité comme une identité et non comme une réponse à une blessure, tu n'agis plus depuis le passé. Tu agis depuis la présence. Tes décisions ne cherchent plus des faits, elles cherchent la cohérence. Et cela se ressent. Ton oui a du poids. Ton non apaise. Il n'y a plus d'urgence à définir quoi que ce soit, parce que toi, tu es déjà défini à l'intérieur. Cette stabilité change la façon dont on te lit. Il n'y a plus de fissures émotionnelles par lesquelles négocier ta valeur. À ce stade, l'amour cesse d'être une épreuve permanente. Tu n'as plus besoin de signes pour te sentir en sécurité. Ton corps est aligné avec tes limites, ta parole avec tes actes, et cette congruence, simple et rare, devient magnétique, non par séduction, mais par clarté. Ceux qui s'approchent le sentent. Ceux qui ne peuvent pas le soutenir se retirent sans bruit. La dignité ne débat pas, elle ordonne le chant. Et quelque chose de subtil se produit. Tu ne t'accroches plus aux promesses vagues, ni à l'intensité sans direction. Ton système reconnaît la différence entre la présence et le spectacle. Et cette lucidité t'épargne du temps, de l'énergie et de l'usure émotionnelle. Tu ne deviens pas exigeante, tu deviens précise. Et la précision émotionnelle est un langage que seuls comprennent ceux qui sont prêts à se lier sans jeu. Le reste tombe de lui-même, sans effort. Jung parlait de l'intégration comme de l'acte de cesser de te fragmenter pour plaire. C'est exactement ce que tu fais ici. Tu ne sépares plus ce que tu ressens de ce que tu permets. Tu ne négocies plus ton intuition pour maintenir un lien. Et lorsque quelqu'un tente de franchir une limite, ton corps répond avant tes mots. Il n'y a pas de colère, il y a un retrait élégant. Et ce retrait, loin de fermer le cœur, le protège. C'est à ce moment-là que beaucoup disent « je n'attire plus les mêmes personnes ». Exactement. Parce que tu n'aimais plus depuis le manque. Ta dignité change de fréquence. Tu n'appelles plus ceux qui ont besoin d'être portés, mais ceux qui savent se porter eux-mêmes. Et cela ne garantit pas la quantité, cela garantit la qualité. Moins de bruit, plus de vérité. Moins d'anxiété, plus de choix. Ta vie affective se simplifie, non pas parce que tu aimes moins, mais parce que tu t'aimes mieux. Ici, le souvenir de lui perd de sa force, non parce qu'il n'a pas compté, mais parce qu'il n'occupe plus le centre. Ton centre, c'est toi. Et depuis cet espace, le passé se réorganise sans rancœur. Tu remercies pour ce qui a été appris et tu avances. Il n'y a plus de compte en suspens, il y a des clôtures intérieures. Voilà la véritable libération. Non pas quand l'autre revient ou demande pardon, mais quand tu n'as plus besoin de lui pour être en paix. Ce changement se ressent même dans le silence. Tu n'expliques plus tes limites, tu ne justifies plus tes décisions. Tu agis simplement en cohérence,
Et cette cohérence devient ta nouvelle normalité. Celui qui y arrive trop tard le sent. Il n'y a pas de reproche. Il y a une distance naturelle. La dignité ne construit pas des murs. Elle établit des seuils. Et seuls entrent ceux qui savent les traverser sans envahir. Quand tu regardes en arrière, tu comprends quelque chose d'essentiel. Tu n'as pas perdu l'amour. Tu as gagné une structure intérieure. Et cette structure est la base de toute relation saine. Sans elle, l'amour déborde et fait mal. Avec elle, l'amour se contient et grandit. Jung dirait qu'ici, le lien cesse d'être une compensation et devient une rencontre réelle. Deux adultes émotionnels qui se choisissent sans se nécessiter. C'est l'héritage de ta dignité. Non pas changer quelqu'un, mais te déplacer intérieurement. Sortir du rôle d'option permanente pour habiter celui du choix conscient. Et depuis là, tout se réorganise. Tes relations, ton énergie, tes décisions. Tu ne poursuis plus, tu attires la présence. Tu ne crains plus de perdre, tu fais confiance à ta capacité de mieux choisir. Et maintenant, en fermant ce cycle, souviens-toi de ceci, car cela soutient tout le reste. Ta dignité ne t'éloigne pas de l'amour, elle te rapproche du bon. Elle ne te rend pas inaccessible, elle te rend vrai. Et quand tu es vrai, l'amour cesse d'être une lutte et devient un foyer. Depuis cet endroit, tu ne reviens plus en arrière parce que tu ne cherches plus à être choisi. Tu te choisis. Étape 6. Quand tout se reconfigure de l'intérieur, tu n'agis plus par réaction. Tu agis par identité. C'est le moment où la dignité cesse d'être un concept pour devenir ta manière naturelle d'être au monde. Tu ne te demandes plus quoi faire pour que l'autre reste. Tu te demandes si ce lien honore ce que tu es aujourd'hui. Et cette question silencieuse guide chaque décision. Il n'y a plus d'urgence, plus de peur. Il y a un calme ferme qui ne négocie plus. Quelque chose de profond se produit ici. Ton système nerveux apprend que l'amour n'a pas besoin de faire mal pour être réel. Tu ne confonds plus intensité et connexion, ni sacrifice et engagement. Ton corps reconnaît ce qui est sain et ce qui ne l'est pas. Et cette intelligence intérieure t'épargne des explications interminables. Tu n'as plus besoin de fermer des cycles avec des mots. Tu les fermes par cohérence. Et cette cohérence se ressent même dans ton silence, même quand tu ne dis rien. Beaucoup d'hommes n'oublient pas une femme comme toi, non pas parce qu'elle était parfaite, mais parce qu'elle était intègre, parce qu'elle ne s'est pas trahie pour être choisie, parce qu'elle a montré sans discours à quoi ressemble quelqu'un qui se respecte. Jung disait que ce qui ne s'intègre pas se répète. Et toi, tu as brisé la répétition. En faisant cela, tu es devenu un point de référence intérieur pour ceux qui t'ont connu. Tous ne le remercient pas sur le moment, mais tous s'en souviennent. C'est ici que l'amour cesse d'être un jeu psychologique. Il n'y a plus d'épreuves, plus de stratégies, plus de rôles à tenir. Il y a présence, il y a un choix mutuel. Et s'il n'y en a pas, il y a aussi la paix, parce que ta valeur ne dépend plus d'être désirée, mais d'être fidèle à toi-même. Cette fidélité intérieure est la base de toute relation qui en vaut la peine. Sans elle, tout se négocie. Avec elle, tout s'ordonne. Écoute ceci avec douceur. Tout le monde ne pourra pas t'aimer à ce niveau. Et ce n'est pas une perte, c'est une épuration naturelle. Ta dignité n'exclut pas, elle filtre. Elle laisse entrer ceux qui peuvent soutenir une relation sans dépendre de ton auto-abandon. Et même si le chemin devient plus sélectif, il devient aussi plus léger. Moins de bruit, moins de confusion, plus de vérité. Quand tu intègres cela, tu ne regardes plus en arrière avec culpabilité, mais avec compréhension. Tu comprends pourquoi tu as cédé, pourquoi tu as attendu, pourquoi tu t'es adapté. Et tu comprends aussi pourquoi tu ne peux plus le faire. Non parce que tu es dur, mais parce que tu as grandi. Et grandir implique de laisser partir d'anciennes versions de soi. Cela aussi, c'est de l'amour de soi. Un amour qui n'a pas besoin de se prouver, seulement de se soutenir. Carl Jung parlait de l'individuation comme de l'acte le plus courageux de l'être humain, devenir qui l'on est réellement, même si cela implique de perdre des liens fondés uniquement sur la dépendance. Tu as fait ce chemin, et en le faisant,
Tu as changé ta manière d'aimer, de choisir et de te laisser choisir. Tu ne cherches plus à te compléter. Tu partages depuis la plénitude. C'est l'amour qui n'épuise pas. Si ce message a résonné en toi, reste encore un instant. Like et abonne-toi. De petites actions qui permettent à cet espace de grandir avec toi. Et dis-moi en commentaire quelle partie t'a le plus touché. Parce que lorsque nous partageons depuis la vérité, YouTube met en avant ce que nous décidons ensemble. Et ce type de réflexion ne trouve que ceux qui sont prêts à l'entendre. N'oublie pas ceci en fermant la vidéo. Ta dignité n'est pas une barrière, c'est un phare. Elle ne fait pas fuir l'amour, elle l'oriente. Et ceux qui viendront à toi désormais viendront en sachant qu'ils ne peuvent pas te prendre pour acquise, mais qu'ils peuvent te rencontrer par choix. Voilà la différence entre un lien qui consume et un lien qui soutient. Aujourd'hui, tu ne repars pas avec des techniques. Tu repars avec une vérité incarnée. Tu n'as pas besoin de prouver ta valeur ni de convaincre qui que ce soit de rester. Ta simple présence, alignée et ferme, dit déjà tout. Comme rappel final, intègre-la dans une phrase qui t'accompagnera désormais parce qu'elle définit ton nouveau lieu intérieur. Je suis la limite qui enseigne à aimer vraiment.